finalement, Sonergia, on travaille sur deux axes. On travaille sur les économies d'énergie et on travaille sur le social. Alors, on a un partenariat depuis 6 ans avec Solia, qui est une fédération d'une centaine d'associations, et on aide les ménages en situation de précarité énergétique à sortir de cette situation de précarité énergétique. Donc Sonergia, c'est les économies d'énergie et le social. La question, c'est que vous avez tout de suite essayé de vous regrouper pour être plus fort, je pense, avec d'autres professionnels comme vous. Oui, c'est important dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, mais d'ailleurs dans tous les marchés, de se regrouper entre confrères. Déjà, il y a plutôt une bonne ambiance et on est tous animés par la responsabilité sociétale des entreprises. On se retrouve tous sur ce sujet. Et donc, j'ai pris l'initiative il y a 7 ans de regrouper 17 de mes confrères dans une association qu'on appelle le Groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie. Dans l'engagement environnemental, vous considérez, outre la sobriété énergétique, la sobriété numérique. Est-ce que vous pouvez préciser votre vision sur cette question environnementale ? On pense que c'est un sujet d'avenir et on mise pour faire diminuer la consommation énergétique dans le numérique. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais préciser que le ministère s'apprête à lancer un programme. Donc Sonergia est aujourd'hui, à travers un dispositif des certificats d'économie d'énergie, porteur et ou financeur de 4 programmes. Donc 2 pour lutter contre la précarité énergétique et bientôt 2 sur la mobilité durable. Et le ministère va lancer un appel à projet sur lequel on va candidater sur la sobriété numérique. Donc on sera un acteur encore plus impliqué si on réussit à gagner cet appel à projet sur la sobriété numérique. Ensuite, un point qui est important pour vous visiblement, c'est l'ancrage territorial. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce point à vous impliquer dans ce domaine-là? Et quelles sont les actions concrètes que vous conduisez? Une action concrète, c'est le recrutement de nombreux salariés qui viennent de quartiers, de zones franches urbaines, où à la création de Sonergia, on recrutait 2 salariés sur 3 qui pouvaient donc avoir du mal à trouver de l'emploi et qu'on accompagnait pour trouver un emploi chez Sonergia et qu'on formait pour pouvoir performer chez Sonergia. L'un des sujets qui monte, évidemment, c'est la rénovation globale. Hein, au-delà des actions ponctuelles sur tel ou tel sujet, c'est ce sujet qui monte. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez éventuellement un élément de différenciation par rapport à d'autres acteurs sur le métier? On voit d'un très bon œil le fait que le ministère veuille réorienter la rénovation des logements d'actes isolés comme l'isolation des combles perdus à 1 euro, qui, je pense, ont malheureusement fait du mal à des rénovations globales. Et ce que j'espère déjà, c'est que ces actes isolés qui ont été faits ne vont pas cannibaliser le potentiel de rénovation globale des logements individuels. Et l'avantage concurrentiel, je pense qu'on va avoir, c'est on est en train de mettre en place, par rapport au problème de confiance que je vous expliquais tout à l'heure des particuliers, une suite de logiciels qui s'appelle Concerto et qui est imaginée pour résoudre tous les irritants, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les ménages dans leur projet de rénovation et dans l'accomplissement de leur projet de rénovation énergétique de leur logement. Et donc il y a 3 outils. Il y a Concerto Home qui va préconiser les bons travaux et on travaille avec le centre scientifique et technique du bâtiment pour développer cet outil Concerto Home. Ensuite, on a Concerto Pro parce qu'on estime que le deuxième problème, c'est bien choisir son pro. On entend beaucoup parler d'éco-délinquants, les particuliers, à juste titre, se demandent si ils choisissent le bon pro. On va leur donner des outils clairs et précis pour mieux connaître le pro avant de signer son devis. Et ensuite, bien sûr, on disait il y a plusieurs milliards d'euros dans la rénovation énergétique. Donc, il y a des aides disponibles en tête de liste, les certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov'. Donc, on va proposer des services pour le financement, enfin l'obtention de ces aides aux ménages et aussi pour le financement du reste à payer parce qu'une rénovation globale, c'est à peu près 40 000 euros. Et il y a forcément un reste à payer qui doit être moindre pour les ménages modestes et très modestes, mais il y aura forcément un reste à payer pour tout le monde. Donc, une solution de reste à payer à trouver. Alors, quel est le bilan que vous tirez de l'implication des citoyens sur, dans le cadre de ces programmes? Est-ce que vraiment vous êtes parvenu à un bon degré d'implication? Et est-ce qu'il y a des écarts ou pas entre les ambitions de départ et la réalité? Et enfin, est-ce que les améliorations sont pérennes? Alors, on porte en effet 2 programmes pour réduire la situation de précarité énergétique, le programme Écorce en France métropolitaine et le programme ZEST dans les territoires d'outre-mer. Ce ne sont pas des travaux. En fait, on pénètre avec Solia chez les ménages et on essaie de leur expliquer les comportements qu'ils peuvent adapter pour faire des économies d'énergie et sans faire des travaux.
Et je vais citer un exemple concret. Le programme Écorce, sur tous les ménages qu'on a accompagnés, en moyenne, c'est 15% d'économie d'énergie. Et c'est 15% d'économie d'énergie qui sont pérennes. Donc déjà, c'est la question, ouais. voilà, sans les travaux et uniquement en influençant sur le comportement, on fait des économies d'énergie et on fait des économies d'énergie, d'après les enquêtes qu'on fait, qui sont pérennes. Donc il y a deux voies pour réduire sa consommation d'énergie. Il y a le comportement et il y a les travaux.